Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est membre de la diaspora camerounaise. Il est représentant en France d'un mouvement qui soutient le bâtonnier Akeremouna, candidat à l'élection présidentielle en octobre prochain au Cameroun. Luc Banmec, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le représentant de NAO France. C'est un mouvement apolitique, c'est ça? Ou politique? Disons, il y a un mouvement apolitique qui est le mouvement citoyen, NAO Movement, et il y a un mouvement politique qui est la plateforme pour la Nouvelle République. Très bien, on va parler donc de ce mouvement qui veut fédérer autour de la candidature de Akeremouna. Présentez-nous vraiment ce mouvement et comment il est né. Il est né à partir d'un constat. Oui. Le bâtonnier Akeremouna est sur le terrain depuis au moins 20 ans, mais dans la société civile. Il a beaucoup travaillé sur le continent, c'est un panafricain qui est très connu. Oui. Et donc, il a fait un constat, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a un problème de malgouvernance. Il y a un problème de corruption. C'est un peu le problème que tous les pays du monde ont, non? Ce n'est pas spécifique au Cameroun, exact, ça, non? Exact. Mais bon, c'est un problème quand même. Oui. Ouais. Et il y a un problème de gestion inadéquate de la diversité camerounaise. Donc, partant de ce constat, il veut être part de la solution, non du problème. Oui. Voilà, donc c'est vraiment la genèse du mouvement NAO. Donc, il a lancé depuis le mois d'octobre 2017, oui. Et lorsqu'il a déclaré sa candidature. Et parallèlement, il a créé un mouvement qui s'appelle aussi la Plateforme pour la Nouvelle République, oui. Qui sera chargé de mettre la politique en place, qui partira des constats du mouvement NAO sur le terrain, puisque c'est un mouvement participatif. Oui. On va parler de cette plateforme un peu plus tard dans cet entretien. Restons encore quelques secondes sur ce mouvement. J'ai fini par me dire, c'est curieux, depuis qu'en France, un certain mouvement a réussi à remporter la présidentielle contre toute attente, c'est devenu la mode, même en Afrique. Maintenant, tout le monde se lève. On n'a plus de parti politique. On monte un mouvement. C'est juste l'effet de mode, c'est ça? Non, ce n'est pas l'effet de mode. C'est-à-dire que les Camerounais, depuis très longtemps, oui. ils ont carrément ignoré le vote. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Oui. Bah, vraiment, il y a généralement que 3 millions à 4 millions de Camerounais qui votent. Ce n'est pas normal. Alors qu'ils peuvent voter à 13 millions. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Partant de là, il faut les impliquer. Oui. Il faut qu'ils soient part de la solution. Et part de la solution, c'est prendre la carte d'électeur. Oui. Et pour prendre la carte d'électeur, la meilleure façon de les y amener, c'est un mouvement. Et le mouvement NAO le fait, et c'est le premier mouvement aujourd'hui au Cameroun qui le fait, et qui le fait très bien. Oui. Vous dites que l'une des missions de votre mouvement, c'est d'inciter les Camerounais, les électeurs potentiels au Cameroun qui pendant longtemps ont boudé les urnes, d'aller d'abord s'inscrire sur les listes électorales afin d'avoir une base électorale plus large, c'est ça? Exactement. Et non seulement ça, le plus important, il faut qu'ils soient part de la solution, non plus problème. Parce que ne pas voter, c'est être part du problème. Si vous n'allez pas voter, c'est que vous acceptez les problèmes. C'est votre vision des choses, non? Non, c'est la vision générale disons, du maître Akere et des gens qui veulent vraiment le changement. C'est-à-dire, le problème, il est là. Si vous prenez votre carte de vote, carte d'électeur, vous êtes part de la solution. Mais si vous vous asseyez à la maison, ça veut dire que vous acceptez que les ordures qui sont tous les matins devant votre porte restent devant votre porte. C'est aussi simple que ça. Très bien. Il n'y avait pas la seule ressemblance avec la création de mouvements. Quand j'ai vu NAO, je me suis dit, tiens, ça ressemble furieusement à un slogan de campagne, encore en France, d'un autre président qui a précédé celui qui est là en ce moment, qui disait, le changement, c'est maintenant. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, non, ça c'est vraiment camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais veulent le changement cette année. Oui. Et c'est pour ça que, bon, en anglais, comme le Cameroun est un pays bilingue, on dit now. Et en français, on dit maintenant. Oui, allez-y. Ça veut dire que cette année, les Camerounais veulent vraiment le changement. Et c'est la raison pour laquelle Maître a pointé vraiment du doigt le problème. Oui. Now, la question, c'est qu'est-ce qui est
urgent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est urgent? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut le changement? Pourquoi il ne fallait pas le changement il y a 10 ans? Pourquoi il ne fallait pas le changement ou pourquoi il ne faut pas le changement dans 5 ans? Parce que le changement doit y arriver maintenant parce que cette année, il y aura premièrement les élections présidentielles, il y aura les élections législatives et il y aura les élections municipales. On peut changer à partir des mairies, on peut changer à partir des législatives, mais on peut aussi changer à partir de la présidentielle. Et c'est cette année. Bon, on pouvait très bien le faire en 2015, mais il n'y avait pas d'élection. Donc c'est la raison pour laquelle c'est maintenant. C'est maintenant vraiment. Si les Camerounais veulent qu'ils ne voient plus les ordures dans les rues, s'ils veulent qu'il y ait un train qui part de Yaoundé à Douala, s'ils veulent des routes en parfait état, c'est maintenant. Au fait, c'est maintenant parce que vous vous dites on a une chance peut-être de remplacer le président Paul Biya parce qu'il y a une fenêtre de tir, c'est ça? Disons que c'est le bilan. On part du bilan. C'est-à-dire le bilan parle lui-même. Comme on dit quoi, ce bilan? Le bilan, il est globalement négatif. Donc, partant de là, on ne peut pas continuer dans cet état-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème de malgouvernance. Il y a un problème d'inadéquation au niveau de la gestion de la diversité camerounaise qui a entraîné des conflits par-ci, par-là. Il y a aussi un problème de corruption. Et continuer dans cet état-là, c'est vraiment se donner la tête au mur. Pourtant, ce gouvernement lutte efficacement contre la corruption. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de ministres du gouvernement qui sont derrière les barreaux pour des faits de corruption. Mais pourtant, ça n'arrête pas la corruption. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que soit peut-être c'est mal fait. Donc, il y a un problème quelque part puisque la corruption continue. Qu'est-ce qui fait croire que le bâtonnier Akere pourrait être donc l'homme qui incarnerait le changement au Cameroun? Le bâtonnier Akere Mouna, c'est quelqu'un, on dit qu'il n'est pas dans la politique, mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain depuis au moins 20 ans. C'est lui le créateur de Transparency International au Cameroun, qui lutte contre la corruption depuis au moins 20 ans. Il a appartenu à beaucoup de mouvements en Afrique qui ont fait avancer d'autres pays africains. Il a appartenu au MAEP. Vous savez, le MAEP, l'évaluation des pairs. Et c'est quelqu'un qui a c'est lui qui est aussi fondateur, parmi d'autres Africains, de l'association des avocats panafricains. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le Cameroun. Ça ne suffit pas pour diriger un pays et, non, ça ne suffit pas. Le changement, non? Non, ça incarne... Parce qu'il doit y avoir d'autres Camerounais quand même. Bien sûr, il doit y avoir d'autres Camerounais. Il y a ça déjà. Je vais vous parler de l'expérience. Allons-y. Maintenant, il y a aussi le projet qu'il propose aux Camerounais. Il propose une nouvelle république. Et c'est dans cette nouvelle république, les Camerounais devront s'impliquer. Ça ne partira plus du haut vers le bas, mais ça partira du bas vers le haut. Donc, il propose une nouvelle façon de faire, d'impliquer les Camerounais. C'est la raison pour laquelle il les demande de se rendre chez l'ECAM, prendre leur carte de vote et voter et devenir acteurs, et non acteurs des problèmes, mais acteurs de la solution. Ce que je vous entends dire là, tout candidat à l'élection présidentielle serait capable de venir nous servir ce slogan de campagne en disant « J'ai fait un constat, les choses n'avancent pas, j'incarne le changement, j'ai l'expérience, je connais du monde, je croise des anciens présidents, etc. » Mais ça ne fait pas de vous un homme d'État, ça, vous le savez. Ah non, mais la différence avec les autres, il y a une grosse différence. C'est laquelle? C'est que la façon dont il est en train de préparer le changement, c'est-à-dire il ne part pas en rédigeant un document que n'importe qui peut le faire, comme un vulgaire économiste, c'est-à-dire il a utilisé une méthode qu'on appelle la méthode MAEP, une évaluation du pays. C'est-à-dire qu'il sait exactement donc, ce que le Cameroun a besoin. Et il a utilisé, disons, l'exemple des autres pays africains. On n'invente pas la roue. Les autres pays africains se sont sentis des difficultés. Il faut qu'on s'en inspire. Donc, il a utilisé cette méthode-là qui a fait preuve ailleurs. Donc, il peut certainement faire preuve au Cameroun, puisqu'il a fait part de cette méthode-là. Donc, il veut appliquer la même méthode au Cameroun en l'adaptant au Cameroun. Donc, on pense que c'est l'homme de la situation, alors que par rapport aux autres, je ne peux pas juger, mais je pense qu'ils ont moins d'expérience. Ils n'ont pas vu cette méthode-là et ils n'ont pas utilisé cette méthode-là pour faire leur programme politique. Donc, c'est ça la différence avec les autres. Vous dites, on pense que c'est l'homme de la situation. Moi, j'ai envie de rectifier en disant, c'est l'un des hommes peut-être de la situation parce qu'il y a plusieurs candidats de l'opposition, on va les appeler comme ça, alors qu'en face de vous,
on peut parier aujourd'hui sur ce plateau que le RDPC, le parti au pouvoir donc, va avoir un seul candidat. Pour l'instant, on ne sait pas, puisque le candidat n'est pas encore déclaré. Oui. Bon, mais de toute façon, on ne peut pas l'empêcher de se déclarer candidat. Oui. Donc, s'il est candidat, il aura face à lui Maître Akeré, de toute façon. Il n'y a pas que Maître Akeré, candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats, mais... Comment expliquez-vous la multiplication des candidats de l'opposition, alors que vous pourrez peut-être vous rassembler si vous avez vraiment envie du changement? Parce que j'imagine que ceux qui sont comme Maître Akeré, eux aussi rêvent du changement ou tout de moins d'une alternance à la tête du pays. Effectivement, c'est une très bonne question. Moi, je pense que Maître Akeré a déclaré ceci. Il a dit qu'il est prêt à laisser la place à qui pourrait mieux faire que lui. Oui. Donc, il n'est pas exclu que il fasse une coalition avec d'autres partis. Ça, ce n'est pas exclu. Donc, nous travaillons, il travaille à cet effet pour que ça se réalise. Oui. Effectivement, s'il y a moins de candidats, c'est toujours bien. Mais bon, si les gens ne se désistent pas, bon, ce sont des grandes personnes, on ne peut rien faire. Mais de toute façon, il a dans son esprit le fait qu'il faut qu'on soit ensemble pour réussir et transformer le Cameroun. C'est la raison pour laquelle il implique tous les Camerounais, parce qu'il pouvait très bien faire comme beaucoup de candidats font, et rédiger son programme et venir dire que voilà mon programme. Non, il part de la base, c'est le travail de Nao. Nao prend les problèmes de la base et les amène vers l'équipe qui travaille, et à partir de là que ça va inspirer un programme. Exactement. Est-ce que vous avez conscience que le bâtonnier Akeré fait figure d'ovni? Pardon de m'exprimer comme ça, mais on a l'impression que c'est un objet volant non identifié dans le paysage politique de votre pays, même si vous venez de me rappeler son parcours dans la société civile. Les Camerounais ne le connaissent peut-être pas? Non, c'est-à-dire les Camerounais le connaissent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait vraiment part de la société camerounaise, mais dans la société civile. Oui. Bon, pour lui, il a donné il a donné des solutions. Il a proposé des solutions, mais il n'a pas été écouté. Bon, il a dit, comme on ne m'écoute pas... Moi-même, je vais y aller. Exactement. Voilà un peu... Et là, vous levez, vous dites, c'est le meilleur et il faut lui donner le pouvoir. Les Camerounais disent que c'est le meilleur. Ce n'est pas moi qui dis que c'est le meilleur. Ah, c'est pas vous? Non, non, c'est les Camerounais qui disent que c'est le meilleur. Et il est suivi par beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de Camerounais. Oui. Et moi, je suis sûr que c'est le meilleur. Quelles sont les solutions qu'il propose concrètement? Tiens, on va prendre quelque chose qui est concret sous nos yeux, c'est la crise au nord du Cameroun. Je sais que c'est un homme qui parle couramment anglais, qui est bilingue. C'est quoi, lui, quelle serait sa solution si, par miracle, il était élu président de la République? Bon, il a résumé, c'est vraiment, comme il parle couramment, comme vous l'avez si bien rappelé, il parle si bien anglais et français, il a rappelé que no bullet, but ballot box. Ça veut dire que pas de balle, mais plutôt l'urne. Ça veut dire quoi? Il a dit, il pense que même si on se tape avec les armes, un jour on doit s'asseoir. Pourquoi ne pas s'asseoir maintenant? Donc il propose tout de suite, dès son élection à la présidence de la République au Cameroun, il va installer la confiance, premièrement, parce qu'il faut la confiance pour discuter ensemble. Dès qu'il y a la confiance, il faudra un dialogue inclusif. Voilà un peu sa solution pour résoudre le problème du Cameroun dans la partie nord-ouest et sud-ouest. Voilà un peu comment il va résoudre. Vous dites installer la confiance, ça, ce n'est pas quelque chose qui se décrète quand même. Bien sûr, ça veut dire que de part et d'autre, il faut de la volonté, il y aura des négociations, il faut parler avec tout le monde. Moi, je pense qu'il faut parler, il ne faut pas utiliser les armes. Parce que les armes, ça fait souffrir la population, ça fait souffrir tous les Camerounais, puisque si un Camerounais souffre au nord ou à l'est, c'est tout le Cameroun qui souffre. Et donc, pour vous, la solution serait de s'asseoir et de réfléchir à quelle forme de vie ensemble. Fédéralisme ou bien il n'est pas question qu'on en parle? Non, non, c'est la raison pour laquelle il dit parlons de tous les problèmes. Il n'y a pas de tabou sur tous ces problèmes-là. Asseyons-nous, parlons, essayons de trouver des solutions ensemble. Il n'impose pas une solution. Non, il n'impose pas une solution. Il dit asseyons-nous, discutons, et trouvons des solutions ensemble pour que notre pays sorte de ces difficultés-là. Il ne propose pas de violence en disant que non, il faut qu'on tue tout le monde. Non. Il dit, asseyons-nous,
installons la confiance, travaillons ensemble pour construire un nouveau pays, une nouvelle république. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que deviendra Nao si jamais le bâtonnier Akere n'était pas élu président de la République? Bien sûr que lorsqu'on rentre dans une bataille comme la campagne présidentielle, il y a eu tout un plan stratégique qui est mis en place, donc on ne peut pas dévoiler ici devant la télévision. Bien sûr que Nao, on a pensé Nao pendant la campagne et après la campagne, bien sûr. Donc, vous savez ce que vous deviendrez si vous êtes élu ou si vous n'êtes pas élu. Exactement. Très bien. Luc Banmec, merci. Merci beaucoup, M. Parizeau. Représentant de Nao en France, le mouvement qui soutient donc la candidature du bâtonnier Akere Mouna, qui est candidat donc à l'élection présidentielle au Cameroun. La date n'a pas encore été fixée, mais ça va être dans la période entre septembre et octobre de cette année 2018. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce nouveau mouvement qui porte donc l'espoir du changement dans votre pays. Vous reviendrez quand la campagne démarrera avec les autres amis qui sont aussi dans la course que vous. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir reçu, M. Parizeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.